Mon amie créativité, elle est toujours là, presque comme une ombre. Parfois, je vais à sa rencontre pour trouver une solution ou juste pour m'exprimer. D'autres jours, elle jaillit dans ma vie pour m'inviter à rêver. Dans tous les cas, elle est toujours avec moi. Je sais qu'elle ne peut pas être consommée et qu'elle ne me laissera jamais. Quel plaisir de l'offrir. Je me sens privilégié lorsque je peux la partager pour co-créer dans la solidarité. Je n'ai pas assez de mots, de couleurs ou de moyens pour te la décrire, car elle fait partie pour moi des mystères tant appréciés de la vie. Mais j'espère que toi aussi, tu aimes la tienne, et qui sait, peut-être un jour, tu pourras me la montrer. Bonjour, bonsoir, amis de la Lune. Nous voilà partis pour une nouvelle création collective. Alors, numéro 1, l'épisode numéro 1, la créativité et vous, que voilà. Alors, on aura d'autres thèmes par la suite. Je vous rappelle, c'est la créativité et les émotions, la créativité et l'enfant intérieur, la créativité au lit, la créativité et la vie. Comment est-ce qu'on se crée, comment est-ce qu'on peut créer sa vie, ses emmerdes, tout ça. Et la créativité et la spiritualité, un nouveau thème proposé par Raphaël et Budbuck. Donc, n'hésitez pas à participer au thème suivant, d'accord? Vous nous envoyez les vidéos à hello@alunisson.org. On y va? Oui? Zou. Alors, c'est quoi la créativité pour toi, justement? Tu nous donnes ta petite définition, là? Oui, alors c'est vrai que j'avais trouvé une définition qui avait l'air... qui convenait très très bien. En fait, la créativité, c'est la capacité de se relier au tout et à tout, et d'y puiser ou de se laisser imprégner des idées qui en émergent pour les exprimer dans la matière. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est que de toute façon on n'est que des capteurs, des canaux qui allons percevoir tous les possibles qui se trouvent tout autour de nous, partout dans l'univers et plus loin encore. Et à partir de là, eh bien, les faire siens, les intégrer, les observer, et puis avec la couleur de notre être, en faire quelque chose de nouveau, d'original, qui va être... qui peut aller dans tous les domaines, en fait, qui peut être, voilà, qu'on peut créer, qu'on va mettre dans la matière dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans la construction, dans l'éducation, dans l'art, dans les relations, enfin, tout est possible en fait. Et donc la créativité pour toi c'est quoi? Tu l'utilises comment au quotidien? T'en fais quoi? Alors en fait, pour moi la créativité c'est pas une chose à laquelle je pense, mais je pense que c'est une manière d'être en fait. C'est juste être soi finalement, être pleinement soi, justement avoir suffisamment de calme à l'intérieur pour laisser passer les idées, laisser passer les idées qui peuvent arriver à l'intérieur de soi et pouvoir les entendre, les écouter et à partir de là vivre chaque instant. Donc ça peut être très bien, voilà, enfin pour moi la créativité c'est chaque instant dans la vie, approcher chaque instant avec l'essence de qui je suis en fait, d'une manière totalement spontanée.
C'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent relié à l'enfant intérieur. C'est qu'en fait, c'est cette spontanéité, c'est cette écoute de ce qui se passe à l'intérieur et sans nécessairement réfléchir l'idée en question, mais juste la laisser couler, la laisser s'imprégner à l'intérieur de nous et l'écouter. Et là, du coup, on va juste habiter la vie d'une manière totalement juste et nouvelle de chaque instant. C'est vrai que l'enfant, on parle de l'enfant souvent qui est très créatif, mais en fait, il me semble que c'est simplement parce que l'enfant, il est encore très très proche de son essence de base, de son essence spirituelle. Et que petit à petit, dans la vie, avec tous nos conditionnements, on finit par perdre ce lien-là à soi, au grand soi, en fait, qui contient l'infini, qui contient le tout, tous les possibles. Et tout à coup, on se perd, on peut en tout cas perdre cette créativité. Alors que l'enfant, lui, il est encore relié très fortement à cette essence qu'il est, cette essence spirituelle qui l'habite. Et donc en fait, pour moi, c'est encore plus que se relier à l'enfant intérieur, c'est se relier au soi, à l'être entier que je suis, quoi. Ça serait ça. Qu'est-ce que c'est la créativité? La créativité, pour moi, c'est exprimer concrètement dans j'ai envie de dire, dans la réalité matière, se comporte à l'intérieur de nous. Une expression de quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a envie de créer. Alors, ça peut être envie de créer pour donner un sens. Alors, après, il y a tout le côté, toute la réflexion par rapport à l'art en général, mais c'est donner un sens quand même à ce que l'on crée, pour soi, pour l'autre. Et c'est une façon de communiquer. C'est une façon subtile pour moi de communiquer des choses. Donc, la créativité, c'est l'expression, effectivement, concrète de quelque chose d'intérieur qu'on va manifester dans le monde extérieur. Là, quand je suis en train de parler, je suis presque déjà en train de faire de la créativité parce que tout ce que je suis en train de dire, en fait, sont des choses que j'ai à l'intérieur de moi et je suis en train d'exprimer quelque chose que je vais manifester à l'extérieur de moi. Et du coup, bah, tu en profites, tu m'entends et ça crée une interaction, ça crée quelque chose, ça donne un sens. Donc, c'est large, la créativité. Et elle peut prendre 1000 et une formes, cette créativité. On parle souvent d'ailleurs de la voix, de la gorge, comme l'expression d'une créativité, parce que on dit, à l'origine, on dit c'est le son, c'est le verbe qui crée la forme. Une chose existe par le fait qu'on lui donne un nom et par le fait que on la nomme. Donc, c'est bien le verbe, c'est bien la vibration déjà qui crée. Donc, on est déjà par nature, en tant qu'être humain, on est déjà de la créativité, rien qu'en étant nous-mêmes. On a de la créativité par rapport aux gestes qu'on va faire, par rapport à ce qu'on va construire avec notre corps et en même temps par rapport à ce qu'on va exprimer. Alors, non seulement on va exprimer des idées, on va exprimer des choses, et en plus, on va aussi ressentir des émotions. Et à travers ces émotions, là aussi, on ouvre différentes portes aussi de créativité. Donc, l'être humain, c'est un ensemble créatif. Et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment essentiel pour être bien dans sa vie. Je crois que c'est difficile comment dire. Je pense que quand nous créons des choses que nous avons en nous, ça nous apporte quelque chose de positif, ça nous apporte un bien-être, ça nous apporte une satisfaction, parce que notre être, notre présence, en fait, est là et a un rôle particulier à jouer. Donc, c'est la manifestation de notre présence. Et c'est important, parce que sinon, à quoi ça sert qu'on soit là, finalement? Après, ça pose les grandes questions de la vie. Hein. Mais il est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, d'essentiel pour moi, à mon sens, au bien-être et à l'expression. La créativité permet d'exprimer, de partager, de communiquer, de voyager sans frontières, sans tabou, sans code. C'est un symbole de la liberté d'expression et de la liberté tout court. So, what is creativity to me? That's a really good question. I
I think that creativity is something you're not doing on your own. I think that it is connected to how well you can be in touch with your soul. And I think you need stillness and quiet to be able to listen to your soul. I think that creativity is you working in connection with the divine, and you creating the space and holding the space for the divine to inspire you. It's in the word, right? Inspiration. So spirit coming into you. And I really enjoyed throughout my life looking at examples of people that are incredibly creative, but they struggled a little bit with creativity. They struggled with those moments when spirit would try to inspire them, and it would be not a good moment. It would be a little bit inopportune. And I think Elizabeth Gilbert, the woman who wrote Eat, Pray, Love, she described such a moment of struggling with creativity. And one of my favorite examples is Tom Waits, the American singer, who all of a sudden received the messages regarding his song. So he basically started hearing a song in his head, and he started humming to it. And he wanted to write down the lyrics to his song, but he couldn't because he was in a car driving. And it's almost like he got upset on spirit, and he raised his fist to the clouds, and he said, "Really? Right now? You're coming to me at this moment? Why can't you just do it when I'm home, in bed?" So I really like that moment. I love that story because it shows how in those moments of quiet, of silence, when maybe we're driving by ourselves, or where we're at home and it's perfectly still and calm and you're well rested, those moments are the moments when you can hear your soul. You can deeply connect to your intuition as well. And I feel that in those moments, spirit comes to you and divinely inspires you to create. So it's always a co-creation. At least this is how I see it. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qu'on ne peut développer que en soi et par soi, et en même temps quelque chose qu'il faut partager. Je m'explique. J'avais 16 ans quand j'ai commencé vraiment à me dire que mon imaginaire a été complètement parasité par les histoires de partisans, etc., durant toute mon enfance. À l'époque, en Yougoslavie, il n'y avait pas un seul film qui ne parlait pas de partisans et de la Seconde Guerre mondiale. Le premier film, et ce n'était que le premier, donc vous imaginez un petit peu comment est-ce qu'on peut remplir tout un programme télé avec un seul film. C'était en 84, c'était un film fait par Kusturica. Te souviens-tu de Dolibeg? Et donc pour moi, en fait, je suis arrivée en 92 en France, j'avais 16 ans, et je me disais que mon imaginaire a été volé en fait. Du coup, j'ai fait des formations, ensuite quand j'étais à la fac, des formations plutôt artistiques. Donc j'ai fait une fac de cinoche. Et là, je me suis rendu compte que vraiment créer tout seul, pour moi en tout cas, ça n'avait aucune espèce d'intérêt. Et Lexi en parle autrement, c'est-à-dire que pour elle, qui a toujours, qui est dans la spiritualité, c'est une co-création divine. Vous allez voir, je ne sais pas trop si c'est avant ou après. Bon, bref, je ne sais pas encore trop comment je vais monter tout ça. Et pour moi, il faut créer entre les hommes, d'accord? Et du coup, j'ai commencé à faire des créations collectives depuis 2007, et avec les enfants d'abord, puis ensuite avec des adultes, etc. Et franchement, pour moi, c'est une créativité où
Chacun peut s'exprimer, chacun peut apporter sa petite pierre et ça donne un truc bien plus énorme. D'ailleurs, la fac de Cinoche, un film est fait par un bon millier de personnes. Vous voyez, une seule personne, faire un film à une seule personne, c'est possible, hein, évidemment, c'est possible. J'en ai fait, mais ça n'a pas le même... ça n'a pas le même impact parce que de toute façon, à chaque fois qu'on crée à plusieurs, c'est l'intelligence collective, c'est la créativité collective, c'est l'imagination collective qui entre en jeu. Et du coup, bah, on est d'autant plus intelligent, d'autant plus créatif, d'autant plus imaginatif. Voilà. Créativité, l'innovation musicale. C'est sortir du rang, quoi, ou des... Pour moi, la créativité la plus belle, c'est ça. C'est des fois, c'est des gens, on ne cherche pas à comprendre, ils disent, oh là là, ils ne respectent pas les temps, ils ne respectent pas le rythme. C'est aucun un style dans la qualité de musique électronique. Et bien, il y en a quelques-uns qui arrivent à percer et créer leur style de musique. Ils fusionnent plusieurs musiques, ils ont même les... Et ça, c'est la créativité pure. C'est se laisser aller et on crée de la musique, mais en fin de compte, c'est... Le cœur, il est là, mais c'est comme si c'était... il y a quelqu'un entrer en transe, quoi. Il y a que les personnes qui arrivent vraiment à rentrer en transe dans ce qu'ils font et arriver à l'exprimer aux autres, c'est tout un autre travail. Mais après, quand on l'accepte, qu'on voit la biographie, qu'on sait pourquoi du comment la personne a fait ça, un peu l'épilogue, on va dire, mais c'est pas un livre, et ben il y en a, chapeau. Ça, la créativité, l'originalité. Et alors, comment tu t'en sers au quotidien de ta créativité? Personnel, en observant. Sur Internet, mon temps, c'était tous les week-ends, n'importe quel style de musique, des manipulations avant que le matériel électronique arrive. C'était des manipulations de boutons et des techniques que d'autres cachaient en croisant les bras ou machin pour pas vous faire voir leur nouveau truc. En observant beaucoup, justement, pour pas le refaire, ou alors le refaire d'une manière où c'est pioché à droite à gauche. C'est comme ça quand... c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça qu'on apprend à mixer un d'or. Le secret du mix, c'est de l'observation et de l'écoute. Et la créativité, après, elle vient avec ses goûts en premier. Mais après, si on est ouvert d'esprit, on voit ça, et qu'on est curieux, hein, qu'on aime faire pas un truc, on change un peu de style de musique pour voir. Au bout de quelques années, on va dire, d'ancienneté, des fois on arrive. Il y a toujours des moments où il y a un peu de faiblesse au niveau du matériel ou du réglage ou du personnage. Mais quand on arrive, ça sort. Et là, que ce soit pour les gens d'en face ou la première fois quand on s'écoute après l'enregistrement, on a des frissons, les poils hérissés qui partent du bas de la colonne vertébrale et qui montent jusque derrière la nuque. C'est complètement comme si on reçoit une décharge en récompense électrostatique, quoi. On reçoit tout le magnétisme qu'on va envoyer. Et ça donne comme le système de magnétisme avec certains matériaux. On prend une règle en plastique, on la frotte, on la met sur des morceaux de papier et ça colle, c'est du magnétisme. Et bien là, le son qu'on a envoyé, ça a envoyé une sensation, une pensée ou quelque chose qui n'est pas dite ou écrite. Et on ressent ce que la personne a dit. Là, elle est là, la créativité pure. La créativité, pour moi, je ne peux pas me servir de la créativité et je ne peux pas en faire parce que je me sens incapable de créer quoi que ce soit. Je peux inventer, transformer quelque chose qui est déjà créé, mais créer quelque chose, non. Je peux pas comprendre ou je peux pas que je puisse créer quelque chose, non. D'accord. Je peux transformer, je peux inventer, oui, mais créer, non. Créer, si tu veux, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui existe. Qui n'existe plus, c'est la création. Moi, je vis dans la création, mais c'est pas moi qui crée. Elle me permet d'inventer, de transformer. Voilà. Et alors, comment tu la vis, la créativité, toi? Ah ben, je la vis bien à partir du moment où elle ne s'est
Elle n'essaie pas de m'imposer quoi que ce soit et de m'écraser. Donc pour toi, la créativité, ça vient de l'extérieur. Ben, en tout cas, quelque chose qui a été créé n'a pas été créé par l'être humain. C'est déjà là. Bonjour, je me présente, Umberto, et voilà, on m'a demandé de m'exprimer pour moi ce qu'était la créativité. Donc, eh bien... Salut! Salut! Mais t'es qui, toi? Ben, je suis ta créativité! Non, si j'aurais fait venir ma créativité, je l'aurais fait venir un peu plus... Oh, oh, oh! On se calme, là! Il y a des gens qui nous regardent! J'aurais fait venir une... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ça. Mais bien sûr, je te rappelle que ta créativité, c'est moi. Donc... Bon, qu'est-ce que la créativité? Oui, qu'est-ce que la créativité? Eh bien, la créativité, c'est ça. Bravo pour l'explication, Einstein. On pourrait dire que la créativité peut être un besoin ou une envie d'expression de notre personnalité à engendrer la résolution de problèmes ou à susciter une émotion chez les gens ou chez soi-même. Ok, bon. Eh bien, tout d'abord, la créativité est en chacun d'entre nous, même pour ceux qui pensent ne pas être créatifs. La créativité peut s'exprimer de différentes façons. Alors, quand on dit créatif, bien souvent on pense en premier lieu à l'art, ce qui n'est pas faux. Vous savez, c'est cette envie que certaines personnes ont de vouloir s'exprimer à travers une peinture telle un Van Gogh ou un Kandinsky, mais aussi un musicien qui compose, ou au même titre qu'un auteur, un interprète qui donne vie aux chansons ou aux personnages d'un récit, d'une histoire, d'une pièce de théâtre. Bref, vous l'aurez compris. Là où l'art prend forme, la créativité n'est pas bien loin. Mais, est-ce là la seule façon d'être créatif? Oui. Ben non. Il y a d'autres façons pour être créatif, notamment pour résoudre des problèmes. Prenons la mythologie grecque et son fameux épisode du cheval de Troie. Ouais, ils ont fait un joli cheval. Ok. Passons. Dans la mythologie, les Grecs ont assiégé Troie durant 10 ans, en vain, jusqu'au jour où un certain Ulysse fit preuve de créativité et alors il fit construire un grand cheval en bois pour l'offrir aux Troyens en signe de paix. Sauf que dans ce cheval en bois seraient cachés Ulysse et ses compagnons. Une fois le cheval à l'intérieur de Troie, ces derniers attendirent la nuit tombée, et alors que tout le monde dormait, les Grecs sortirent pour ouvrir les portes de la ville imprenable. Donc, il a fait preuve de créativité pour parvenir à rentrer dans Troie. Tu comprends vite? On peut concevoir que dans la vie de tous les jours, les gens peuvent ruser, peuvent faire preuve d'ingéniosité, donc d'imagination, pour résoudre des problèmes. Ok. Donc, on peut utiliser la créativité dans l'art sous ses différentes formes, telles qu'une histoire, la musique, les peintures et j'en passe, mais également pour résoudre des problèmes gros comme petits dans la vie de tous les jours. C'est ça? Ouais, mais c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas concrètement ce qu'est la créativité. C'est pas faux, Sherlock. Finalement, la créativité, c'est l'action mentale qui produit quelque chose. Ouais, mais l'action mentale qui produit quelque chose, c'est ni plus ni moins que l'intelligence. Mais la créativité est une forme d'intelligence. De prime abord, la créativité est l'expression de notre personnalité, sous laquelle l'imagination prend forme. On peut aller un peu plus loin en disant que la créativité est une forme d'intelligence qui allie imagination, expérience,
connaissance, personnalité et émotion. Et tu voulais pas dire ça plus tôt? Allez, un dernier exemple sur la créativité. On t'a demandé d'exprimer selon toi ce qu'était la créativité. Donc, vu que tu as une personnalité un tantinet rigolote, tu as décidé d'exprimer la chose d'une façon comique et donc de susciter des émotions chez les gens. D'où le fait que ton imagination t'ait suggéré de faire rentrer un deuxième personnage qui symboliserait la créativité, tout en procurant un effet waouh, puisque sur la vidéo, on se dédoublerait, et à ce niveau-là, tu te reposes sur quelque chose que tu as déjà produit, à savoir un travail où tu as déjà représenté à l'image deux personnages identiques au même moment. Et en plus de ça, tu te reposes sur des connaissances de montage vidéo que tu as. À moins que tu aies fait ça pour faire le kéké. Oui. Non, c'est pas pour faire le kéké. Mais c'est par rapport à ce que tu as dit avant. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, donc, la créativité, selon moi, c'est une forme d'intelligence qui allie imagination, expérience, connaissance, personnalité et émotion. Et bien voilà, j'espère que j'aurai été assez explicite. Salut! Salut! Alors dites-moi, avez-vous bien remarqué la diversité qu'il y a de représenter dans cette vidéo? Nous avons des artistes, des thérapeutes, des personnes qui sont retraitées de l'administration, etc. Des personnes en incapacité de travailler. Nous avons des personnes dont on ne s'imaginerait même pas qui pourraient être créatifs. Et pourtant, pourquoi? La créativité nous appartient à tous et à chacun. C'est notre capacité de nous débrouiller, voyez-vous. Il nous faut la développer, l'encourager. Et voilà ce qu'on fait ici avec cette création collective. Donc n'hésitez pas, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, que vous ayez 3 ans ou 103 ans, n'hésitez pas à nous partager votre point de vue. Le prochain thème, c'est la créativité et l'enfant intérieur. Allez, vas-y ma couille, la créativité pour toi, c'est quoi la créativité? La créativité. La créativité. Bah, je veux dire, moi, ça me permet de pouvoir faire une catharsis de ma schizophrénie, parce que moi, en vrai, dans la vie, bah, j'entends des voix, genre... T'entends des voix comme la mienne, voilà, tu veux dire des voix comme la tienne. Et donc, avec la créativité, je transcende ça. Comme la page du jour que tu fais depuis 16 ans en parlant des objets. Ça fait bien 16 ans que je fais une page du jour où je parle avec, je sais pas, un nain de jardin ou une bouteille de fébraise. Je peux même parler à un crapaud. Non mais attends, tu veux dire que dans ta schizophrénie, tu les entends vraiment parler a priori, oui, peut-être que si je suis schizophrène, c'est que je les entends et puis que je... Comme ça. La créativité, c'est ça, c'est comment sublimer des petits tracas du quotidien pour en faire une force. Ouais, ben, on va peut-être arrêter là alors, hein? Ouh là là, parce que ça fait trop de force pour moi. Bon, évidemment, des fois, la force, ça te renvoie ta propre faiblesse, hein, mais... Oui. Non, tu ne feras pas pchit à l'écran, non, ça se fait pas. Voilà. Et ben, on aura appris que créativité, ça rime pas avec inventivité, hein? Loulouloulou.